c'est un plaisir pour nous d'être avec vous ce soir et on espère que vous allez bien. Ce soir, on a un thème formidable pour vous, c'est la puissance du témoignage. Alors, je vous entends déjà dire, ça c'est un thème réservé à l'évangélisation. Non, ce thème est pour tout le monde, il est vraiment pour toute l'Église. Chacun a une histoire à raconter. Chacun a son propre témoignage. Johanna a son témoignage, j'ai mon témoignage et vous avez votre témoignage. Et tout commence dans notre propre famille. Alors commençons tout de suite avec un verset de la Bible que tout le monde connaît bien, c'est Galates au chapitre 2 et au verset 20 qui nous dit que lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Alors à partir de là, on pourrait dire que finalement, ce n'est pas tant ton témoignage qui est important, c'est vraiment le témoignage de Christ en toi. C'est ça. Et donc maintenant, en fait, l'Esprit de Dieu vient vivre en toi, donc tu n'es plus seul, puisque Christ vit en toi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et si Christ vient vivre en toi, le Saint-Esprit vient vivre en toi, tu es plus fort, parce qu'on est plus fort à deux que seul, c'est la Bible qui le dit. Et l'Esprit vient vivre en toi et te donne tout ce qu'il contient, tout ce qui le compose, sa puissance, son autorité, sa puissance de guérison, toutes ces choses-là, elles sont en toi aussi. Donc il faut que tu te les appropries et que tu les mettes en pratique dans ta vie en laissant le Saint-Esprit te guider. Alors moi, je suis née dans une famille chrétienne avec des parents pasteurs. Je les ai vus vivre toute leur vie selon la vie de l'Esprit, avec un Dieu qui cohabite avec eux. Et j'ai voulu vivre la même chose qu'eux. Donc au bout d'un moment, j'ai donné ma vie à Christ et j'ai laissé le Saint-Esprit venir habiter en moi pour qu'on puisse cohabiter ensemble et qu'on travaille ensemble. Alors, avec le témoignage d'Aurélie, on pourrait vite comprendre qu'il n'y a pas besoin de faire les 400 coups, il n'y a pas besoin d'être un criminel de renom pour avoir un témoignage. Chaque personne a un témoignage. Et moi, j'entends trop souvent des jeunes qu'on pourrait dire nés dans l'église sous-estimer leur témoignage sous prétexte qu'ils n'ont pas fait de grosses bêtises. Il n'y a pas besoin de faire de grandes bêtises pour avoir un grand témoignage. Christ vit en vous et à partir du moment où Christ vit en vous, vous avez tous un grand témoignage. Il y a une phrase que j'aime particulièrement et je peux faire que de la citer parce qu'elle n'est pas de moi, mais ce que tu fais parle plus que ce que tu dis. Alors je prends des exemples. Si tu es un mari qui essaie d'amener sa femme à Christ et qu'à côté de ça tu la bats ou tu es méchant avec, désolé de te dire, mais ça ne va pas ensemble. Ou si dans ton couple tu es toujours en train de te disputer avec ta femme ou avec ton mari et vos enfants voient ça constamment à longueur de journée et vos voisins peuvent peut-être vous entendre, vous ne reflétez pas la vie de l'Esprit. Alors il y a un passage dans la Bible qui peut nous aider à avoir un bon témoignage. On le trouve dans Galates chapitre 5 versets 22 et 23. Vous le connaissez pour la plupart. Il est dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. » Donc si tu as la vie de l'Esprit en toi, si l'Esprit vient cohabiter avec toi, tu vas refléter tout ce fruit de l'Esprit en toi, toutes ces facettes que l'Esprit a et te donne puisqu'il vit en toi. Si tu es toujours en train de te battre ou de te disputer, te moquer, de dire des choses mauvaises sur ton mari ou sur tes enfants, les gens qui t'entourent tout simplement au travail, ça ne reflète pas la vie de l'Esprit. Et je me rappelle d'un moment quand j'étais enfant, ça devait être au collège je pense, où il y a une copine qui rigolait un peu de moi, elle me disait « Mais Aurélie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis jamais de gros mots? C'est pas normal. » Et en fait, si, c'est normal, si tu as la vie de l'Esprit en toi, il cohabite, on l'a dit tout à l'heure, et il va te donner les paroles. Tu vas choisir de dire des choses positives et non négatives. Tu vas bénir au lieu de maudire. Alors il ne faut pas oublier que le premier fruit de l'esprit qu'on retrouve dans la Bible, c'est l'amour. Et notre témoignage doit toujours être accompagné, je dirais même que ça doit devenir une démonstration d'amour. Je me souviens du témoignage d'une dame qui est avec nous à l'église et j'ai pu la rencontrer il y a quelques années. Et les premières fois où elle est venue à l'église, j'ai demandé à Dieu, comment est-ce qu'on peut toucher son cœur? Et Dieu m'a répondu, il m'a répondu d'une phrase, vraiment je ne m'y attendais pas, il m'a juste dit « aide-la à son déménagement ».
Alors on a fait une équipe avec des jeunes de l'église, vous vous retrouverez tous dans cette vidéo, et on a été la déménager simplement, on n'a pas eu d'occasion particulière de lui parler ou de parler à son entourage, et pourtant juste le fait que des jeunes qu'elle ne connaissait pas finalement, eh bien viennent à son secours et viennent l'aider, on a su toucher son cœur. On a su même toucher le cœur de son entourage et finalement, eh bien, on a fait une démonstration d'amour qui parlait beaucoup plus que de simples mots. Alors on connaît tous ce passage de 1 Corinthiens 13 qui nous parle exclusivement de l'amour. Et si on devait le résumer en une phrase ce soir, parce qu'on n'a pas le temps de le prendre, si on n'a pas l'amour, alors on n'a rien. Et notre témoignage doit être une démonstration d'amour. Et je recite cette phrase à nouveau parce qu'elle est tellement importante, mais ce que tu fais parle plus que ce que tu dis. Et pour pouvoir agir avec un témoignage puissant, alors tu dois aussi être rempli de l'Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, comme l'a dit Johan, c'est passer du temps avec Dieu. Et on a un passage dans la Bible qui le montre bien, ce que ça fait que de passer du temps avec Dieu. Alors on va prendre ensemble Exode chapitre 34 au verset 29 et Johan va resituer le contexte. Alors, dans ce passage, on parle de Moïse, et Moïse est en train de descendre de la montagne. Il vient de recevoir les tables de la loi, et il va à la rencontre du peuple. Et donc au verset 29, il est écrit il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Donc le temps que Moïse a passé à parler avec Dieu a fait en sorte que son visage rayonne, un peu comme quand vous regardez le soleil qui rayonne. Et le fait de rayonner comme ça, les gens n'arrivaient pas à le regarder, ils détournaient leur regard. Comme quand on regarde le soleil un peu trop longtemps, pareil, on détourne le regard. Il y avait quelque chose qui se passait alors qu'il avait passé du temps dans la présence avec Dieu. Quand tu passes du temps avec ton Dieu, tu vas vers la source. Donc, tu as ton visage, tu as ton être qui va commencer à transpirer ce que Dieu est autour de toi. Psaume 1 nous dit que si l'arbre est planté près de la source d'eau, alors il va porter beaucoup de fruits. Si Johan, si moi-même, si vous allez être enracinés dans la parole de Dieu, vous allez passer un maximum de temps avec Dieu, alors vous allez porter du fruit. Et on reprend un peu ce qu'on a dit tout à l'heure avec le fruit de l'esprit. Ce sont des choses qui se développent. Tu dois t'entraîner pour pouvoir développer ces facettes du fruit de l'esprit autour de toi. Mais il faut passer du temps avec Dieu. Si tu acceptes le Saint-Esprit en toi et que tu vis avec lui, donc tu cohabites, alors tu auras un témoignage puissant parce que tu auras le témoignage de Jésus dans ta vie. Dans Jacques 2, verset 26, il est écrit que la foi sans les actes est morte. Ce qui veut dire qu'il faut vivre avec le Saint-Esprit et le laisser agir à travers toi pour pouvoir faire des actes puissants. Alors concrètement, ce soir, eh bien, on pourrait vous parler pendant des heures du témoignage. La Bible entière parle du témoignage. Mais on a fait le choix de vous laisser avec quelques clés pour que dès maintenant, eh bien, dans votre entourage, vous puissiez agir. Pour resituer cette vidéo, eh bien, on vit une période particulière aujourd'hui où c'est qu'on est tous confinés chez nous et il y a ce virus qui se répand en France. Et je pense que c'est le meilleur moment pour avoir un témoignage. Il faut savoir que les gens aujourd'hui vivent dans la solitude, ils vivent dans l'angoisse et dans la peur. Et aujourd'hui, eh bien, tu as une opportunité particulière pour pouvoir toucher les gens. Alors, comment est-ce qu'on pourrait les toucher? Eh bien, on a toute une technologie à notre disposition. On a des téléphones portables, on a des ordinateurs, des messageries. Et tu peux mettre tout ça à profit pour pouvoir toucher les personnes. Alors, comme on l'a dit précédemment, eh bien, si tu veux toucher les gens, sache que tu peux avoir un bon témoignage, mais tu peux aussi avoir un mauvais témoignage. Et c'est devant ce choix qu'on voulait vous emmener ce soir. Est-ce que tu vas être un ouvrier de paix, un ouvrier du Seigneur qui répand la paix autour de toi, ou est-ce que tu vas être un complotiste qui emmène finalement une atmosphère de chaos et d'angoisse? Et si on commençait à être un bon témoignage, un témoignage puissant dans notre propre famille, puisque nous sommes dans un moment de confinement où on doit rester les uns avec les autres à la maison. Et si j'étais meilleure avec mon mari, avec mes enfants, dans mes paroles, dans mes attitudes, mon comportement, essayons de laisser le Saint-Esprit vraiment nous guider dans ces moments enfermés chez nous pour pouvoir être puissants dans notre témoignage.
Alors ce soir, eh bien, on veut t'inviter à prendre une décision. Tu peux choisir d'être une bénédiction pour ton entourage. Tu peux choisir de les accompagner, de les aider, de combler aussi leur solitude à travers un coup de téléphone, à travers un message, et vraiment avoir ce témoignage d'amour et de paix. Donc maintenant, on va prier, puis on va vraiment demander à Dieu de pouvoir nous aider à être un bon témoin dans notre entourage. Seigneur, merci parce que tu es bon, tu es grand et tu es notre Père, Seigneur. Tu prends soin de nous, tu es rempli d'amour et de compassion, Seigneur. Viens nous aider par ton Esprit Saint à pouvoir être un messager de paix autour de nous, un porteur de paix, Seigneur, dans notre propre famille, mais aussi dans notre entourage, Seigneur. Que nous soyons vraiment remplis de ton Esprit et qu'à chaque instant, nous puissions le démontrer autour de nous. Déjà par une démonstration d'amour, Seigneur. Amen. Amen. Alors rappelez-vous bien des 3 points qu'on a vus ce soir. Le premier, c'est que tu n'as pas un petit témoignage, mais tu as le témoignage de Christ en toi. Un second point, et je recite à nouveau cette phrase, ce que tu fais parle plus que ce que tu dis. Alors tu dois absolument être une démonstration d'amour, tu dois être rempli de l'esprit pour pouvoir être efficace dans ton témoignage. On vous dit au revoir. À bientôt.